Donc, bonsoir. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la différence essentielle qui existe entre la Géoula de Pessah et la Géoula actuelle que nous sommes en train de vivre pour là déjà une centaine d'années. Alors, c'est pris d'un texte du livre Mahamari Ariya de Rav Kook qui s'appelle Pesach Mitzrayim ou Pesach Le'ativ. Vous m'entendez? Magnifique. Non, parce qu'il y a un boucan infernal, la pluie là qui tombe sur mon toit. Donc je suis dans une caravane, ça fait un boucan infernal ici. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors on continue. Meshaot Akdolot Shalel Itkadesh Chag Cheruten. Dans cette grande heure dans laquelle se sanctifie la fête de notre liberté. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, avant de continuer la phrase? Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, dans le peuple d'Israël, lorsque nous fêtons les fêtes saintes, il ne s'agit pas seulement, et peut-être même pas du tout, de commémorer un événement historique. Ce n'est pas parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de s'organiser et que le levain n'est pas monté, et alors que nous, on est punis à manger des matzot pour l'éternité. Mais plus exactement, tous les jours, il y a un dévoilement divin, mais chaque fois il est différent. Yom le yom, yabir omer, laïla le laïla, et haved da'at. Le dévoilement divin n'est pas, on va dire, unique, uniforme. Il a plusieurs facettes. Comme on le sait par exemple, le premier Tishrei, Dieu apparaît en tant que juge. Le Yud Tishrei, il apparaît en tant que celui qui pardonne les fautes d'Israël, etc. Mais le Tetvav Nissan, depuis la nuit des temps, Dieu apparaît sous forme de flux qui délivre. Délivre de quoi? De tout. De toutes les limites, de tous les petitesses, de toutes les manies, que ce soit à l'échelle individuelle, familiale, nationale ou universelle. Tous les blocages, tout ce qui empêche d'exprimer mon moi de manière optimale. Évidemment, ça dépend de moi, mais il y a, on va dire, une prédisposition environnante, du fait même qu'il y a ce flux divin libérateur, on va dire. Donc, dans ces grandes heures, lorsque nous allons tous être assis autour de la table de la Seder, il faut savoir que nous allons baigner dans un flux divin libérateur. Donc, Besharot Akdolot, Shelel Itkadesh Chag Cherutenu. Botan Asharot, Asher Revavot Alfe Israël Yoshvim Mesubim à la Seder. Ces heures-là dans lesquelles des millions de juifs sont tous assis autour de la table en train de faire le Seder. Ufnehem Akrinim, Misiv Gdula Shel Yetziat Mitzrayim, ayant tous un visage rayonnant de grandeur de la sortie d'Égypte. Shelotach Cherut Olamim, Asher Yifla Hashem Laofi Abba Lavoten V'Alenu. Cette liberté éternelle que Dieu nous a donnée de manière merveilleuse à l'époque de nos ancêtres et aujourd'hui chez nous, comme on dit, c'est-à-dire que ce même effet divin qui a eu lieu sur nos ancêtres continue d'agir constamment à travers toutes les époques de l'histoire. Shemeyada, karne hod, l'ota chérut alena, shekol neshama teora bechol haitzuk kulo shofet elea. C'est-à-dire d'où provient cet élan de liberté que tout homme, on va dire, qui a une tendance vers la noblesse, aspire. C'est-à-dire, on voit bien que dans le monde, il y a de plus en plus, depuis déjà quelques centaines d'années au moins, une tendance vers la liberté. Ça a commencé, on va dire, déjà depuis la Révolution française, de vouloir arrêter cette oppression contre les foules. Et après en Amérique, la guerre des nordistes et des sudistes pour les libérer, les noirs de l'esclavage, etc. Et il faut savoir que toutes ces tendances idéalistes qu'on retrouve ça et là à travers le monde sont l'effet de Yetziat Mitzrayim, ou plus exactement de ce flux libérateur qui a commencé déjà depuis la nuit des temps. À chaque année, le Tetvav Nissan, il y a un flux libérateur. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on dit que c'est Tetvav Nissan qui est un flux libérateur, ça veut dire que les autres jours de l'année, il n'y en a pas. Je vais un petit peu élargir ça. Quand on dit par exemple que
le He Biyar, le 5 Iyar, c'est le jour de l'indépendance du peuple d'Israël dans notre nouvelle génération. Et le Vav Biyar, nous ne sommes pas indépendants. Et le Zaïd Meyar et tous les autres jours de l'année, nous ne sommes pas indépendants. Évidemment que tous les jours, nous sommes indépendants. Mais disons, ce jour-là, c'est le volcan par lequel a été propagé dans le monde l'indépendance d'Israël. Et dès lors, nous baignons dans cette indépendance. Mais, malgré tout, ce jour-là a une particularité du fait que l'indépendance apparaît dans toute sa vigueur et elle se propage tout le long de l'année. De même, lorsqu'on dit que Dieu juge le premier Tishrei, ça ne veut pas dire que les autres jours de l'année ne sommes pas jugés, à chaque instant nous sommes jugés. Et on va dire que c'est le concentré du jugement divin, c'est comme la lave qui sort du volcan, et bien plus c'est proche du volcan, plus c'est brûlant, et après ça va en s'attiédrant petit à petit. Et bien de même, ce flux libérateur qui a eu lieu à Tedva Nissan depuis la nuit des temps, et c'est d'ailleurs lui qui a déclenché le fait que nous sommes sortis en Nissan. Comme dit Srazal, Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Ateti Ligael. De la même manière qu'au mois de Nissan, nous avons été libérés, donc probablement que nous serons libérés Ben Nissan, et nous l'espérons tous que ça aura lieu déjà cette année. C'est parce que ce jour-là a une prédisposition libératrice, disons. Ben, il s'avère que ce flux libérateur ne reste pas seulement coincé dans le peuple d'Israël, il se propage dans tout l'univers. Et donc ça fait que ça et là, des âmes sensibles en sont imprégnées, et ça développe en eux un élan idéaliste de vouloir libérer tous les gens qui sont opprimés. Miyad mitnotet banu, arayon, er kacher et aravar et l'atid, aliter et tukotav shel arvi. Donc déjà, de suite, scintille en nous la pensée. Comment pourrons-nous lier le passé, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, cette Géoula qui a eu lieu à la sortie d'Égypte, au futur, la dernière Géoula, évidemment par le biais, la chaîne intermédiaire du présent. Alors, Shanu Rotsim, Livnot et Agesher. Lorsque nous apprêtons à construire ce pont, c'est-à-dire ce lien entre ces deux Géoulottes, Asheradiado et Traber à Avar Latid, qui va mener finalement à relier le passé au futur concernant la Géoula. Miadanu Niskakin Leavin et Esod Ameached, va Mechaber, Estia Géoulot. Donc on doit retrouver le dénominateur commun, mais Dafka à l'idée Ofia Mavdil Chevedem, en mettant l'accent spécifiquement sur ce qui les distingue. Et c'est de ça que l'article va traiter. On peut dire que ce qui caractérise Pessar de Mitzrayim, c'est-à-dire la Géoula de Mitzrayim, c'est l'empressement. C'est sorti d'Égypte empressé. Ripazon Ashkina, Dieu est empressé. Ripazon d'Israël, le peuple d'Israël est empressé. Ripazon de Mitzrayim, les Égyptiens sont empressés de nous renvoyer parce que la mort les frappe, etc. Tout se fait très rapidement. Juste pour le savoir, combien de temps a pris tout ce processus des 10 Makot jusqu'à qu'on soit sorti d'Égypte? 1 an, pas plus. Akol Naasa, Bimirut, Beshetef. Tout a été fait très rapidement dans un courant. Qu'ils auraient créé le Keshet comme si on lancerait une flèche d'un arc. Il va expliquer pourquoi c'est rapide, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est pas tellement rapide. 1 an, c'est quand même un laps de temps. Iné, Kvutsat Avde Olam, on avait affaire à un groupe d'esclaves qui se considéraient comme des esclaves pour l'éternité. C'est-à-dire, ils ne pensaient pas pouvoir un jour sortir de cette prison d'Égypte, où aucune âme ne pouvait sortir sous la police égyptienne. Et on a affaire à des gens qui avaient presque totalement oublié la grandeur de leur âme, l'intériorité de leur âme. Chez Shachan Bekirba Mekoren Moreshet Avot, qui résidait en eux de la force de la tradition, de l'héritage des patriarches, qui eux étaient Nessier, Elohim et Tevel, qui étaient considérés aux yeux de l'humanité comme
comme des princes divins. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est resté de cette grandeur, de cette noblesse et de l'appréciation des nations envers ces grands géants de l'histoire qui étaient les patriarches? Eh bien, une petite juiverie esclave qui a sombré profondément dans l'impureté d'Égypte, en arrivait à être presque identique aux Égyptiens dans leur saleté de vie. 49 degrés d'impureté. Donc on a affaire à une bande de juifs qui avaient totalement oublié leur noblesse, leur grandeur, leur vocation, leur nature, et qui étaient persuadés qu'ils resteraient opprimés en esclavage pour l'éternité. Donc supposons qu'aujourd'hui on aurait affaire à une telle société. Combien de temps faudrait-il dans un développement sociologique naturel pour les amener à une confiance en soi et plus encore à devenir finalement non pas seulement égaux aux autres nations, mais être la plus grande des nations. Donc dans un développement naturel sociologique, on pourrait envisager que cela prenne au moins une centaine d'années. Et là, en un clin d'œil, une année seulement, il n'est qu'Ama Mitrifatiad, se lève cette collectivité par la poussée divine, qui fait des merveilles, et qui se transforme en un grand peuple, empli de puissance, jusqu'à amener l'humanité entière de l'époque à avoir la peur du peuple d'Israël. Tel qu'on retrouve plus loin, lorsque les explorateurs rencontrent Rachav, qui était une prostituée, en Eretz Kenan, il leur dit, sachez, et je parle en connaissance de cause, que tous les hommes ont la trouille de vous, et qu'ils ont perdu leur virilité. Toutes les nations du monde, voyant la grandeur du peuple d'Israël, alors que tous les ordres de la nature ont été changés pour eux, la mer Rouge est ouverte, et après les guerres qu'ils ont fait dans le désert, ils ont carrément exterminé leurs ennemis, ça a foutu la trouille à l'humanité entière. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, un an avant, c'était eux les plus grands trouillards du monde et les plus faibles du monde. Donc il n'est qu'Ama Bitrifatiad, voilà que s'élève par une poussée de la main divine, de manière merveilleuse, Venieta l'âme Gadol, et devient un peuple grandiose, empli de puissance, voix trahil, avec une force militaire aussi incomparable, Vatzilut Tafit, et en plus une noblesse d'âme, alors qu'on avait affaire à des gens qui étaient profondément ancrés dans les saletés de la vie. Asher Lora'a Aolam Dugmatam, c'est un phénomène que le monde n'a jamais rencontré, c'est-à-dire un processus de progression si rapide. Maintenant, pourquoi ceci a été fait? Pourquoi ceci a été fait de manière si rapide? D'abord, avant tout, la question qu'on devrait poser, avant de rentrer ce qu'on leur explique, pourquoi les 10 plaies? Dieu aurait pu foutre une baffe à Paro, un coup de massue, écrabouiller, éradiquer le royaume de Paro et faire sortir le peuple d'Israël en un clin d'œil. Pourquoi traîner pendant un an? Pourquoi changer les ordres de la nature, faire des miracles? 10 miracles. Évidemment, ces miracles n'avaient pas comme vocation d'amener la liberté du peuple d'Israël du point de vue technique, on dirait formel, et d'affaiblir la puissance d'Égypte, mais c'était plus pour graver dans la conscience des Juifs qu'ils sont autres que les Égyptiens. Et ceci doit se faire, c'est un processus divin qui amène à un changement psychologique. Parce que eux, ils se considéraient comme des moins que rien, piétinés par les Égyptiens. Donc leur remonter le moral et leur faire comprendre qu'ils sont non seulement égaux aux autres nations, mais même la crème des nations, il lui fallut faire un processus extraordinaire, théâtral, et chaque maca, chaque plaie, les petits juifs, ils voyaient, tu vois, eux ils ont du sang, nous on n'a pas de sang, c'est bizarre. Donc, a priori, on est différents, et Dieu est intéressé par nous. Et eux, ils ont des grenouilles, et nous on n'en a pas, et ainsi de suite. Et finalement, l'obscurité, eux étaient dans les ténèbres, et nous, on y voit tout, on y voit clair. Et finalement, le dernier coup de massue, la mort des premiers-nés, qui était le Makébépati, c'est-à-dire
on va dire, la manière de terminer cette intervention divine dans le psychique du peuple d'Israël. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, pourquoi Dieu a fait ça de manière si rapide? Appelé Azé, cette merveille, ce miracle, Naasa kedel avdil et aram azé mikol mehuma hashecha shel kol armé aelil. Ce qui nous intéressait à l'époque, c'était de différencier de manière drastique, on va dire, le peuple d'Israël de tout le tumulte, on va dire, obscur de toutes les nations idolâtres de l'époque, qui remplissaient tout le globe terrestre. Mikol Evrei Eshuvas. On peut dire qu'à l'époque, que toute l'humanité était idolâtre. Donc pour bien marquer la différence, ça se fait de manière prompte. La rapidité montre qu'il y a une différence catégorique entre les nations et le peuple d'Israël. La kachatlo goy mikerev goy. Venir extirper un peuple d'entre un autre peuple. Dit Israël, c'est comme quelqu'un qui rentrerait les mains dans l'utérus d'une vache pour sortir le veau. C'est exactement ce que Dieu a fait, d'extirper le peuple d'Israël de l'environnement de l'humanité et d'en faire une nouvelle nature. Donc c'est ça ce qui caractérise Yetziat Mitzrayim, la rapidité. Et pourquoi la rapidité? Pour faire une scission bien claire entre le peuple d'Israël et le reste de l'humanité. L'Oumazé, face à cela, ou par contre, Ninu mitkonenim ligoulat ha'atid. Maintenant, nous nous préparons à la Géoula du futur. La Géoula, Asharadigla Hakou Komersela, Kilo Bechipazant Etsel. C'est une Géoula sur l'étendard de laquelle il est gravé un dicton éternel, divin, qui dit, par le biais de ses prophètes, Lo Bechipazant Etsel. Vous ne sortirez pas avec empressement. Ça veut dire ce qui caractérisera cette dernière Géoula, c'est spécifiquement la lenteur du processus. Betsadim itim, avec des pas très très lents. Ilenu olchim el ma'achet Géoula, nous progressons dans ce système de Géoula actuel. Umatarata. Et quel est son objectif de cette dernière Géoula? Il ne s'agit pas maintenant de s'évader, de se sauver du monde. À l'époque, en fait, c'est bien beau qu'on appelle ça Géoulat Mitzrayim. Mais en fait, on ne peut pas dire qu'on a mené l'humanité à sa rédemption. On a brisé l'humanité. Ça veut dire la première puissance mondiale de l'époque était les Bigs. On les a laissés à genoux. Ils se sont totalement effondrés. Et nous, on a été sauvés. Et donc, on ne peut pas parler véritablement d'une Géoula. Parce que la Géoula, c'est amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Alors qu'à l'époque, ce qui a eu lieu, c'était l'hécatombe totale de la culture de l'humanité entière, et de toute leur puissance mondiale, d'ailleurs, pour sauver un groupe ethnique qui s'appelle le peuple d'Israël. Et bien, dans cette dernière Géoula, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui a eu lieu à l'époque de nous sauver des autres nations et du monde entier. Mais bien au contraire, d'amener le monde entier avec nous à la connaissance de Dieu. Et depuis la sortie d'Égypte, ce processus a été déclenché. Et donc il lui fallu qu'il y ait d'abord une cassure, une coupure bien-être, pour que nous nous rendions compte de notre caractère propre, de notre nature différente et de notre vocation. Tout cela, non pas pour nous écarter des nations, mais de comprendre notre grandeur et de là notre responsabilité universelle. Donc depuis l'époque, nous avons déjà commencé à faire progresser l'humanité vers son objectif ultime, qui est la proximité de Dieu. C'est-à-dire d'amener les nations du monde à être gérées, finalement, selon les fondements de la morale de Dieu. Depuis la sortie d'Égypte, tout le temps que nous avons passé jusqu'à présent, nous avons eu le temps, plus ou moins,
d'éclairer un petit peu les horizons qui étaient remplis d'obscurantisme. Nous avons changé l'ambiance de l'humanité. À l'époque, c'était tous, on va dire, des nazis. Aujourd'hui, il reste un peuple nazi et des complices du nazisme. Mais à l'époque, c'était tous des crapules, comme on dit, pourris jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle épinière. Sodome et Gomorrha, c'était, disons, le prototype qui était un peu plus exagéré que les autres, mais plus ou moins, les autres nations étaient assez ressemblantes à Sodome et Gomorrha. Aujourd'hui, ce n'est pas l'état des choses. On peut dire que les sociétés, au moins développées, sont fondées sur la morale divine. Ça veut dire les fondements essentiels, ne serait-ce que des 10 commandements, sont aujourd'hui les fondements de la société humaine. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., etc. Ce qui nous paraît totalement évident aujourd'hui, que tous les systèmes juridiques et la police, etc., s'adonnent à réaliser ça au sein de la société, et bien ce n'était pas du tout le cas avant que nous apparaissions sur le podium de l'humanité. Donc, Ibemeshach Hazman, le long du temps que nous avons vécu jusqu'à présent, nous avons pas mal réussi, disons, à éclairer pas mal d'horizons qui étaient remplis d'obscurantisme. Ispika Ashparatenu les Aker et Taolam Merbe Madrigot. Notre influence a réussi à purifier le monde et l'élever de plusieurs niveaux. Verishme Or Nishmatenu, l'impact de la lumière de notre âme, Asher Uvleta Bigdusha Toratenu, qui a été mise en relief par la sainteté de notre Torah. Il faut bien faire attention à la manière dont le Rav Kook formule ces phrases, c'est très exact. Ça veut dire que la Torah, en fait, n'est que l'expression en thème de ce qui se trouve gravé dans notre propre nature. Comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, la Torah est d'abord et avant tout la nature du peuple d'Israël. Ce qui est écrit sur le parchemin, ce n'est qu'une reproduction en mots et en thèmes de ce qui est gravé dans notre nature. La sainteté essentielle provient de l'âme d'Israël, et elle est reflétée, on va dire, à travers les mots et les thèmes qui sont développés dans la Torah. Donc, Rishme Or Nishmatenu, l'impact de la lumière de notre âme, Asher Uvleta, qui a été mise en relief dans la sainteté de notre Torah, Ube Ofi Chayenu, et par le caractère même de notre vie, c'est-à-dire le fait même que nous avons vécu parmi eux, ceci a influencé notre environnement. Asher Irzaknu Oto Bekol Mesirut Nefesh, et ces valeurs de morale divine, nous les avons maintenues à travers toute notre histoire, avec un dévouement jusqu'à en donner notre vie, mes chers Dorot Rabim, à travers de nombreuses générations, et bien ces fondements, pour lesquels nous sommes tellement dévoués, Niyuk Korve Oral Amim Rabim, sont devenus aujourd'hui des étoiles lumineuses pour énormément de peuples. C'est-à-dire les peuples civilisés aujourd'hui, ce qu'on appelle, sont fondés sur les valeurs morales du peuple d'Israël. Il ne faut pas se leurrer et il faut savoir pertinemment que tout point de lumière qui existe dans les cultures humaines prennent leur source dans la culture d'Israël. Verata, il y a un goula latid, olechet yuba'a, bivil shte megamot adirot. Maintenant, nous devons faire le point. Je vais enlever celui qui parle là, s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos micros, comme ça ne dérangera pas. Ce qui arrive là. On va rapetisser ça. Je ne sais pas comment rapetisser le texte. C'est un PDF. Vous voyez quelque chose? En partie, c'est trop grand. Ouais, je sais. J'arrive pas à le rapetisser, je sais pas comment on fait ça. Ah, voilà, j'ai trouvé. C'est bon. C'est bon maintenant? Bien centré? Voilà. Donc n'ouvrez plus vos micros, comme ça j'ai pas besoin de faire de gaffe. On continue. Donc maintenant, la Géoula actuelle doit progresser pour arriver à réaliser
deux objectifs essentiels. Amegama Achat, le premier objectif, l'igmor d'amifal chez l'oreno anifla de terminer notre entreprise. Ça veut dire notre influence sur l'humanité entière. Vous savez qu'on a fait pas mal de travail, on a réussi à hisser la nation à un minimum vital de moralité dans lequel on puisse vivre de manière plus ou moins normale. Disons qu'aujourd'hui, lorsqu'on se balade dans les rues, eh ben, on ne se sent pas menacé d'être assassiné à chaque instant. Il y a ça et là des assassins, mais bon, Hachem, et des systèmes juridiques, et la police, et tout ce qu'il faut pour mettre en cage les fouteurs de pagaille. Eh ben, c'était pas du tout le cas à l'époque des... Jamen, det ser også sådan ud, når man har på. C'est reparti. Men jeg synes bare, at de ser ikke sådan cool ud. Så det... C'est bon? Top. Je sais pas qui c'est qui ouvre le micro à chaque instant. Donc, ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est d'abord de continuer notre entreprise. On a réussi à drainer l'humanité vers des valeurs morales, mais ils sont encore très loin de ce qu'ils devraient être. Et on voit bien que il y a certains êtres qui paraissent extérieurement à être des humains, mais qui en fait sont bien pires que des bêtes féroces, tels que malheureusement on a eu l'occasion de le voir très dernièrement le 7 octobre. Et n'oublions pas ce qui s'est passé à la Shoah, et n'oublions pas ce qui s'est passé à travers toute l'histoire, les pogroms cruels de toutes les nations envers le peuple juif, et pas d'ailleurs pas seulement envers le peuple juif, envers tous les gens qui étaient faibles. Mais on a quand même avancé. Et donc il faut évidemment terminer notre travail et les faire avancer davantage. Donc המגמה האחת היא לגמור את המפעל של אורנו נפלא במלוא התבל, להציג אותה האורה בצורתה היסודית de manière à présenter cette lumière de la manière la plus fondamentale et la plus pure, מנוקה מכל השיג, nettoyée de tout scorie, והטפל אשר נצברו עליה על ידי הזיקה אשר לעמים רבים. שסוף כל סוף, החלה אלילית לא תמה מהם לגמרי. Ça veut dire, c'est vrai qu'on a réussi, par le biais des religions qui sont le christianisme et l'islam, qui ont été issus du judaïsme, à amener une grosse partie de l'humanité au monothéisme, à vouloir plus ou moins fonder leur société sur les fondements de la morale divine, mais n'oublions pas à qui nous avons affaire. Ce sont des gens qui ont baigné dans l'idolâtrie pendant des millénaires. Et l'idolâtrie, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas seulement un problème théologique, mais on a affaire à des sociétés qui, par principe, mettent en valeur les aspects les plus sales, les plus vils, les plus cruels de l'homme. Donc, pour décrasser cette race humaine, il ne faut pas rêver que ceci puisse se faire si rapidement. Donc, on a fait pas mal de travail, mais il reste encore pas mal de travail à éplucher toutes les saletés qui restent encore dans la conscience humaine. Donc ça, c'est le premier objectif de cette boula actuelle. Amegama Ashnia, le deuxième objectif, c'est la sir meitanu be'atzmenu et kol otan enetiot azarot asher alu banu mitoch ההתערבות בין הגויים. במשך הזמן הארוך של הגלות ותוצאותיה. N'oublions pas que voilà déjà 2000 ans que nous vagabondons, disons, parmi les peuples. Et donc, sans aucun doute, nous avons tous été imprégnés des cultures dans lesquelles nous avons vécu, avec leur aspect positif, mais aussi avec leur aspect négatif. Donc, en arrivant en Eretz Israël, nous devons tous aujourd'hui nous nettoyer de toutes les saletés des cultures desquelles nous avons été imprégnés. Et ça aussi, c'est un sacré boulot. Parce que le pire, c'est qu'on n'ait pas conscience que ce sont des saletés. Très souvent, malheureusement, ayant vécu parmi eux, nous avons adhéré à leur conception. Et imprégnés de cette conception, nous sommes mis à la lecture des textes saints, avec déjà des conceptions préconçues, et on a interprété les textes saints selon ces conceptions.
Donc il s'agit là d'une falsification du message divin. Donc grosso modo, je crois que ce n'est pas tout à fait exact, mais disons grosso modo, les juifs qu'on appelle Ashkénazes, qui ont vécu en Europe, pour la quasi-totalité, ont été imprégnés du christianisme. Les juifs séfarades qui ont vécu dans les pays arabes, pour la quasi-totalité, ont été imprégnés de l'islam, avec tout l'obscurantisme et les, on appelle ça les superstitions, etc., etc. Et les juifs d'Afrique du Nord, comme moi par exemple, qui sont nés en Afrique du Nord et qui parfois m'en ont vécu, j'ai là-bas encore quelques années, et après qui sont passés par l'Europe, par la France, eh ben, ont été imprégnés des deux saletés en même temps. Aussi bien de l'obscurantisme et de toutes les superstitions idiotes de l'islam, que de la dualité du christianisme qui est la matérialité et qui pense pouvoir se rapprocher de Dieu seulement dans le monde céleste, avec tout ce que cela implique, un dédain de la corporalité, de la société, etc., etc. Nous ne parlons pas du dédain de la femme. Donc toute cette crasse-là, il faut s'en décrasser. Et c'est pour ça que le prophète Yecheskel, dans le chapitre 36, dit qu'en arrivant en Eretz Israël, vous devrez passer un processus, d'abord, de Zarati Alechem Maim Teorim Utartem, je déverserai sur vous des eaux purificatrices pour vous purifier, et après même une intervention chirurgicale, je retirerai de vous ce cœur de pierre qui est impénétrable tel qu'il est pour l'instant à la voix divine, au message divin, et je vous donnerai un nouveau cœur, un cœur de chair. Et ce n'est qu'après que nous pourrons totalement adhérer au message divin, au précepte divin, et à réaliser notre véritable vocation. Donc tout ça, c'est un processus qui nécessite énormément d'efforts et d'intervention divine même. D'où la nécessité de la lenteur du processus. Donc, ramener l'humanité à sa véritable nature divine telle que Dieu l'a créée, c'est déjà une paire de manches. Quand on voit par exemple les voisins qui nous entourent, qui parfois ont des allures humaines, mais qui sont pires que des animaux, que des bêtes féroces, et nous ne perdons pas espoir, et nous sommes convaincus que nous réussirons dans cette entreprise à les rendre des véritables êtres humains à la hauteur de leur âme. Mais il faut énormément d'efforts, énormément de temps, donc énormément de patience. Ça c'est un. Deuxièmement, nous-mêmes, nous décrasser de toutes les conceptions viles, idiotes, du christianisme, de l'islam, et de toute autre culture, d'idolâtrie, du moins de l'extrême-orient, etc. Ça aussi, c'est un sacré boulot. Donc, d'où la nécessité de la lenteur du processus, et le prophète, sachant tout cela, il dit « Lo bechipazon tetseu » arrêtez de vous leurrer, vous ne sortirez pas de l'exil rapidement. C'est-à-dire qu'on dit sortir de l'exil, c'est pas seulement sortir de la France et de l'Amérique et d'arriver en Eretz Israël, mais encore faut-il extirper l'exil de notre conscience. C'est-à-dire il y a d'abord, dans un premier temps, une sortie géographique, on quitte la France, on vient en Eretz Israël, et en baignant dans la sainteté de l'atmosphère et de l'air d'Eretz Israël, petit à petit, on se nettoie des cultures dans lesquelles nous avons évolué, et tout ceci prend du temps. Alors comment que ça se fait? Baruch Hashem. Il y a un auto-nettoyage intercommunautaire qui parfois fait mal. Je vais imager cela. Il y a un juif qui vient du Maroc. Donc il a un tempérament très chaleureux, très enthousiaste, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est la pointe au niveau de la programmation, etc. C'est plutôt de la nonchalance. Et un certain fatalisme, qui provient de l'islam d'ailleurs, Maktoub. Si Dieu veut, tout ira bien, donc pas besoin de tout programmer jusqu'au dernier micron quand même. Laissons un petit peu de place à Dieu.
Et d'un autre côté, il y a un juif ashkénaze qui lui vient, je sais pas, du nord de l'Europe, qui est droit comme une règle, carré, organisé, programmé dans tout ce qu'il fait. Mais le froid du pôle Nord a parfois, disons, réfrigéré son tempérament, et il manque parfois de chaleur. Donc imaginez ces deux personnages qui sont assis l'un à côté de l'autre, il n'y a pas tellement d'atomes crochus, et donc ils ont tendance à s'escarmoucher. L'un dit j'ai affaire à quelqu'un qui manque de civilisation, et l'autre dit j'ai affaire à un homme fait de plastique, et donc il y a une haine qui se développe. La haine, évidemment, c'est pas quelque chose de souhaitable, et nous, les éducateurs, nous devons tout faire pour rabaisser cette haine au point zéro, mais sachant que même elle a un rôle. C'est-à-dire le fait qu'ils s'escarmouchent les uns les autres avec beaucoup d'emphase, mais même parfois de haine, ça fait tomber les épluchures. Ça veut dire que celui qui vient de l'Europe du Nord va faire tomber la nonchalance et le fatalisme de ce profil nord-africain, et celui qui vient de l'Afrique du Nord va réchauffer le tempérament un petit peu trop froid des juifs ashkénazes qui viennent de l'Europe, etc. Et ça mettra sur pied des nouveaux profils enrichis des valeurs positives des deux aspects. Et là, j'ai pris que deux exemples, mais il y a aussi les Thémanim, les Éthiopiens, les Hindous, Baruch Hashem, c'est pas ce qui manque, il y a toutes les couleurs, toutes les races, tous les caractères de l'humanité entière se trouvent en Eretz Israël, donc on a affaire à un baril de poudre atomique explosif. Les gens se demandent pourquoi il y a tellement d'accrochages dans le peuple d'Israël en Eretz Israël. Ben, c'est tout à fait évident. C'est un multipote de 100 cultures ensemble dans le même territoire si petit. Le fait qu'on arrive à vivre ensemble, c'est un miracle constant. Si on avait fait ça de manière artificielle, on aurait mis sur une île des représentants de chaque culture et les laisser ensemble, ce serait terminé par une guerre civile après quelques heures. Ici, il y a de temps en temps des petites insultes, etc. C'est digérable. Mais c'est aussi, Baruch Hashem, il y a un bénéfice de tout cela, c'est qu'on s'auto-épluche. Donc Dieu sait faire les choses, c'est comme ça qu'il nous nettoie de ces saletés. Qu'est-ce d'Afka? Ce n'est qu'alors, lorsque nous retrouverons notre véritable profil, lorsque nous nous nettoyerons des influences extérieures. As d'Afka Az, seulement alors. Kacher Odapam Kiyom Tsetenu Mitzrayim, lorsque à nouveau, comme le jour de notre sortie d'Égypte, Naramod al Ragli Atzmenu, nous nous tiendrons fermes sur les pieds de notre essence, c'est-à-dire retrouver notre véritable nature. Be'arotzma Nishmatit, avec toute la puissance de notre âme. Diodolchim al-Bamote Haaretz Bigeon Hashem sur Israël. Et alors nous pourrons nous tenir droit, en tout orgueil national, sur notre terre, qui est la terre que Dieu a créée, sur Israël. Ce n'est qu'alors que les nations du monde reconnaîtront notre justice. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a toujours un argument de la part des goïms de dire mais qui vous êtes pour venir en Eretz Israël? Vous prétendez être le peuple de la Bible et c'est pour ça que vous veniez sur la terre de la Bible. Mais vous n'avez pas exactement le profil du peuple de la Bible. Regardez de quoi vous avez l'air. Ben, ceux-là sont ressemblants aux Français, selon aux Américains, selon aux Arabes, avec tous leurs défauts et leur comportement ignoble parfois et immoral. Donc, quelle est votre revendication de la terre de la Bible, alors que vous n'êtes pas du tout le peuple de la Bible? Lorsque nous retrouverons notre véritable profil au niveau de nos consciences, de nos conceptions, de notre morale, de notre comportement et même de notre look, Irou Kalamim Tzidken, les nations du monde reconnaîtront la justice de notre retour en Eretz Israël. Ou Mishpat Cheruten, et la justice qui vient en nous de vouloir retrouver notre liberté nationale.
Nishpat Cheroten ou Igalei Virae Alpene Kol Pene Olam, le monde entier reconnaîtra cette justice. Donc, évidemment, Bishvil Tochen Geoula Kazou, pour une telle Geoula si complexe, Geoula Ta'atid, la Geoula du futur, qui évidemment prend sa source de la sève de la Geoula du passé, en passant par le présent, donc nous devons nous armer de cette mesure-là, de cette retenue de l'obechipazon. N'agissons pas avec nerfs, avec impatience, mais avec assiduité, et sachant que les choses prennent du temps. La nature a son rythme. On ne peut pas changer d'une opposée à l'autre en un clin d'œil. Les choses prennent du temps. C'est vrai que nous puisons de cette source grandiose de la sortie d'Égypte, qui elle s'est faite en toute vitesse, mais aujourd'hui, le projet est bien plus compliqué. À l'époque, c'était assez schématique, assez facile. On jette d'un côté toutes les saletés de la culture universelle, et on met de l'autre côté le peuple d'Israël dans toute sa pureté. C'est assez facile. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes imprégnés de toutes les cultures que nous devons nous nettoyer, et nous devons drainer avec nous toutes les nations du monde. Donc imaginez seulement à qui on a affaire dans notre environnement. À votre avis, combien de temps ça devrait prendre pour prendre une personne qui a l'air d'une personne, comme un Hamasnik, et de le rendre un véritable être humain? C'est pas demain la veille, comme on dit. Et les Iraniens, c'est pas mieux. Et les Égyptiens, c'est pas mieux. Et les Jordanais, c'est pas mieux. Le fait qu'aujourd'hui, ils sont calmes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de nous dévorer, c'est parce qu'on les a convaincus par des arguments frappants qui n'ont pas intérêt à se remettre à la guerre. Chaque fois qu'ils ont essayé, ils se sont pris une bonne raclée. Mais il faut ne pas être naïf. Qu'à la première occasion, ils auront la possibilité de nous détruire, ils le feront un cœur joie. On a affaire à des êtres sanguinaires. Et nous, le peuple d'Israël, nous ne perdons pas confiance. Nous sommes tous convaincus que nous amènerons l'humanité entière à ce qu'elle doit être, parce que c'est fondé sur le fait que tout être humain est fait à l'image de Dieu. Et donc, dans tout être humain, il y a une étincelle divine. Et notre rôle est de faire un petit peu de vent pour animer cette étincelle et la rendre une flamme et ramener l'humanité à ce qu'elle doit être. Mais, nous savons très bien que ce processus nécessite énormément de temps. Donc, il faut nous armer de patience. Kim'a, petit à petit. Et les choses sont en train de se faire. N'oublions pas que ce texte a été écrit quand même il y a plus de 100 ans, donc on était tout en prémisse du processus. Aujourd'hui, on se trouve bien dans la Géoula. À l'époque, on voyait la Géoula à l'horizon. Et ceux qui avaient des œils de lynx, comme le Rav Kook, avaient réussi à l'apercevoir déjà au niveau de l'aube de la Géoula. Ceux qui avaient un œil moins, disons, pénétrant, se sont rendus compte lorsqu'on était au Netzachama, au lever du soleil, et d'autres se sont rendus compte à 10 heures du matin. Maintenant, on est à midi tapante, le soleil éclatant nous tape sur la tête, donc ceux qui ne se rendent pas compte sont des aveugles. Mais Baruch Hashem, la situation va progressant, aussi bien du point de vue de l'intérêt que l'humanité entière porte vers le peuple d'Israël, que ce soit un intérêt positif ou négatif, mais on ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il y a un intérêt essentiel envers ce qui se passe dans l'État d'Israël, c'est-à-dire que toutes les caméras du monde sont braquées sur l'existence israélienne et impatientes de savoir qu'est-ce que va naître de cette renaissance nationale du peuple d'Israël. Donc, à l'époque, comme on le sait, les dirigeants du sionistes étaient très très loin de la conscience de la grandeur de l'événement et de la finalité de cet événement. À leur compréhension, tout ce qu'il fallait faire, c'était de construire un abri sécuritaire pour le peuple juif qui était assailli pendant des millénaires, et ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Alors le Rav Kook s'adresse à eux, essentiellement, dans cet article.
mi'iten ve'yakshivu zot kol banenu. Pourvu que nous écoutent nos enfants, Amdim Kaet al-Saf Géoula Ta'atid, qui se trouve aujourd'hui au seuil de la Géoula du futur. V'yedou tamegama adira chez la Géoula. Et qui prennent conscience de l'objectif grandiose de cette Géoula, Bekivun Atida, dans le sens de son futur. C'est-à-dire une fois que l'objectif est bien cerné, est bien clair, de là dérivent les moyens. C'est-à-dire si tout l'objectif, c'est de nous trouver un petit abri sécuritaire, ben peu importe tout le reste. Si pour avoir un abri, on doit renoncer à nos valeurs, renoncer à notre terre, renoncer à notre identité juive, même, peu importe, l'essentiel c'est l'objectif. Mais si c'est l'objectif, c'est au contraire de retrouver notre identité israélienne authentique, d'amener l'humanité entière à la morale divine, eh ben les moyens sont totalement différents. Évidemment qu'on ne renoncera pas ni à notre terre, ni à notre Torah, ni à rien du tout. Au contraire, on les renforcera davantage parce qu'ils sont les seuls moyens d'accéder à cet objectif grandiose. Donc c'est ça le message du Rav Kook aux dirigeants sionistes de l'époque. Pourvu que nous écoutent tous nos enfants qui se trouvent aujourd'hui au seuil de la Géoula du futur, et qu'ils sachent quel est l'objectif grandiose de cette Géoula. Et de cela, ils sauront aussi comment arriver à dériver de cela les moyens nécessaires pour accéder à cette objectif. Reparti. ועידוד המגמה האדירה של גאולה עתידה וממנה הכירו, on a dit. טוב. כדי שנוכל להחזיק את הריתוק האיתן, את קשר הגאולה רחוקת העבר עם גאולת העתיד. Pour bien garder le lien entre cette Géoula du passé lointain avec la Géoula actuelle, à l'aider Mifalenu, dans cette nouvelle entreprise de la Renaissance nationale, ou Massat Nafshenu Baové. Qui, il faut qu'il soit bien clair, Lo le'asot am bal niyar machouk. Nous ne sommes pas venus là pour devenir un peuple qui a effacé son papier. C'est-à-dire tous les écrits de la morale qui étaient gravés dans notre âme, on ne va pas nous-mêmes prendre une gomme et les effacer. Ça, il fait allusion à certains écrivains de l'époque qui disaient merci le judaïsme de nous avoir accompagnés en exil, mais maintenant on n'a plus besoin de toi. Il y en a qui ont dit Yoter Shamra à Shabbat à l'Israël, ma chère Israël à Shabbat. Le Shabbat a plus préservé le peuple d'Israël que l'Israël a préservé le Shabbat, mais peu importe, l'essentiel c'est que maintenant on n'en a plus besoin. Elle a fait son travail de garder notre dénominateur commun communautaire. Aujourd'hui on est sur notre terre, plus besoin de ces valeurs. Et ben, il aura, vous faites une grosse gaffe. Ce n'est pas parce qu'en arrivant en Eretz Israël que nous allons nous-mêmes prendre une gomme et effacer les valeurs essentielles de notre essence, et d'ailleurs qui nous ont préservés pendant tout l'exil. שכל רשמי הודו ותפארת קדושתו אשר רשם על עצמו ועל העולם בתפארת חייו בדרך קדושת צבתו הנפלאה יהיו מטושטשים. C'est un absurde que tout l'impact de la splendeur et de la sainteté que nous avons eu sur nous-mêmes par la beauté de notre vie et la sainteté de notre vieillesse merveilleuse, qu'il soit maintenant estompé à cause d'un délaissement et d'une non-compréhension de leurs valeurs, ou Bessigovam, et de la hauteur redoutable de ces valeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a affaire à des gens aujourd'hui qui se tiennent, par la providence divine d'ailleurs, à la tête de ce mouvement, mais qui eux ne comprennent pas les valeurs du peuple d'Israël, ben, ce n'est pas une raison pour autant de nous écarter de ces valeurs qui sont en fait le sens même de notre vie, la vocation de notre vie, de les intégrer dans l'humanité entière. Nous avons commencé ce processus, nous avons réussi à amener l'humanité entière à adhérer à quelques-unes de ces valeurs, mais le travail n'est qu'à mi-chemin. Au contraire, aujourd'hui, en arrivant en Israël, c'est le moment le plus propice pour continuer cette entreprise extraordinaire historique. Donc, l'ol et shenkar, il est nous croyons, la Géoula. C'est pas pour ça que nous sommes appelés aujourd'hui à cette Géoula lente, mais ne créer achipazon, qui vient d'Afka, contrairement à l'impression à laquelle nous avons eu lieu pendant l'Égypte.
Les Manahamon, il fait Kololam et Mahamad Meloutash. Au contraire, nous devons nous tenir aujourd'hui devant tout le monde dans une situation propre, nettoyée de toutes les saletés culturelles que nous avons apprises. Mais Matzav Shane Shamat Soufa, avec une âme épurée, chez Kol Siga Kvariyatsu Memena, de laquelle nous aurons déjà retiré toutes les scories. Vari Omedet Memlo Hadara Lofial Bamata Tevel. Elle se tient aujourd'hui, elle est prête à se tenir dans toute sa splendeur et à se tenir sur le podium de l'univers, de l'humanité entière. C'est-à-dire, on lit ça aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait évident, mais comme j'ai l'habitude de le faire, remettons-nous dans le contexte. Lorsque le Rav Kook écrit ces lignes, il parle là que le peuple d'Israël se tiendra sur le podium universel, admiré de tous, et le centre d'intérêt de l'humanité. Dans quelles circonstances on se trouve? Il y a quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël qui vivent dans une pauvreté invivable, dans une terre aride, et des gens qui sont totalement écartés du judaïsme, qui ont perdu totalement leur identité juive, et le Rav Kook prédit ce qui va se passer. On se tient aujourd'hui au seuil d'une révolution mondiale qui amènera le peuple d'Israël à être la centralité de la culture humaine. Et ben, ces phrases-là font écho avec l'actualité aujourd'hui. Le peuple d'Israël aujourd'hui est en train de réaliser la Torah sur le terrain. Je veux dire par là, par cette guerre, la guerre contre l'Iran. Le peuple d'Israël est en train d'extirper le mal universel, que toutes les puissances mondiales, comme l'Amérique, etc., n'avaient osé le faire jusqu'à présent. Ils ont fait des hypocrites, des intérêts, etc., etc., bien qu'ils avaient la possibilité de le faire depuis déjà quelques décennies, ils n'ont jamais osé le faire. Et nous, c'est vrai que peut-être le prétexte, ou bien le catalyseur, c'est qu'on était en danger de vie, immédiat d'ailleurs. Il faut savoir où on en était, c'est-à-dire si c'était l'intervention courageuse de notre roche Memchala, Chas v'Shalom, les Iraniens n'auraient pas hésité une seconde à jeter la bombe atomique sur l'État d'Israël et tous nous exterminer. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui râlent qu'il y a ça et là des blessés et des morts. Il faut tout mettre dans sa proportion. On a eu à faire quelques dizaines de morts malheureusement et chaque âme juive est très très chère à nos yeux, mais à l'échelle nationale, quelques dizaines de morts sur 8 millions de juifs en Eretz Israël, c'est insignifiant. Relativement à ce qu'il aurait pu avoir si on n'avait pas entrepris cette guerre, on aurait eu affaire à des millions de morts. Et la chose la plus importante, c'est que la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qui appelle à la morale, et la morale, c'est pas seulement faire des beaux discours et parler du bien. La morale est d'abord avant tout d'extirper le mal. Surmira varasetov. Écarte le mal et après fais le bien. Extirper le mal, c'est pas seulement en faisant des discours accusateurs, mais retrousser ses manches et aller à la guerre et extirper le mal mondial. Et bien exactement, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et qui est en train de faire ça maintenant? Nos enfants, qui sont là, ces heures-là, sur le front, en train de combattre avec courage. Et qui sont ces enfants? Ce sont des gens vils, cruels, des mercenaires? Non. Des gentils garçons, modestes, purs, bon cœur. Donc pourquoi ils le font? Par l'amour du bien. Tout simplement. Par l'amour du bien. Ce sont eux, les soldats de Dieu, qui sont en train aujourd'hui de réaliser le projet divin, Tikkun Olam Malchut Shaddai, la réparation du monde sous le royaume de Dieu. Et on se tient aujourd'hui à Almamat à Tevel, sur le podium universel, tel qu'elle avait prédit le Rav Kook, qui ne faisait que répéter ce que disaient les prophètes.
Mais les gens avaient oublié, n'y croyaient plus. Et venu le Rav Kook a remis ça sur le podium de la conscience du peuple juif. Ils ne sont pas revenus ici pour être des gens comme tout le monde. Nous faire un petit pays dans lequel on peut vivre sa vie journalière. Et c'est tout. Nous sommes venus aujourd'hui pour endosser notre responsabilité universelle. C'est ce que le Rav Kook n'a cessé de faire, de rafraîchir la mémoire, de ramener le peuple juif à sa véritable vocation. Et aujourd'hui, grâce à ce message qui a été imprégné, voilà déjà 2-3 générations, c'est en train de se faire. Liot le Or Olam, pour devenir une lumière mondiale. Les Chol Ha'amim, pour toutes les nations, Tachat Kol HaShamayim, qui se trouvent sous les cieux. Et ça et là, on commence à écouter des échos de cela. Et qu'à voir dernièrement le président d'Inde qui est venu ici, qui se tient à la tête d'1 milliard et 250 millions d'habitants, et qui a fait son discours à la Knesset, amoureux du peuple d'Israël, et même avec une amitié profonde avec notre Premier ministre, a dit « J'ai le mérite de me lier à ce peuple grandiose qui est en train de réparer le monde. » L'igalot betorah mapili. Et ceci amènera, lorsque nous retrouverons notre véritable nature, à nous révéler comme ce peuple merveilleux, unique, chez Endomelo, qui n'a aucune ressemblance. Bekinyana va Tetzalim par ses biens nobles, au Besgoulat Reyav, et les aptitudes de sa vie. Asher Kol Keli Yotzaralav Lo Itzlach. Toutes les armes qui sont dirigées vers lui ne réussiront jamais à l'exterminer. Comme nous le voyons maintenant. Des dizaines de milliers d'obus ont été jetés sur l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça a fait? Malheureusement, quelques dizaines de morts. Ça aurait pu faire des millions de morts. On se tient droit, la tête haute, et on ne compte pas une terreur dans le peuple d'Israël. Les gens n'y croient pas. Ils disent bien, mais c'est vrai, véritablement, vous êtes bombardés tous les jours, et vous continuez à vivre normalement? Oui, on vit normalement. On va au travail, on étudie le temps ensemble, on s'amuse. Les enfants retournent à l'école, les commerces sont ouverts. Bon, il y a une alerte, on rentre dans notre abri. Ceux qui ont un abri, ceux qui n'ont pas restent à la maison, en attendant que tout se passe bien. Et la vie continue. Et nous sommes confiants. Et nous sommes persuadés que nous gagnerons cette guerre. Car cette guerre est la victoire divine dans le monde. Et la victoire du bien contre le mal. De la lumière contre l'obscurité. Donc, Kol Keli Yotzaralaich Lo Yitzar, dit Akadosh Baruch Hu. N'ayez crainte. Toutes les armes qui seront dirigées vers vous ne réussiront pas. Zot yatruna amechaberet lanu et Pesach Mitzrayim et Pesach Lativ. Et c'est comme ça que nous devons relier le Pesach du passé et le Pesach de l'avenir. Donc, pour terminer sur une note humoristique, on va dire comme ça. Pesach Mitzrayim et Bechipazon, c'est empressement. Pesach actuel, Bechilazon. Chilazon en hébreu c'est un escargot, on sait très bien que l'escargot progresse très lentement. C'est ce qu'avait dit le prophète, Lo Bechipazon Tetseu. Donc c'est important de le dire à tous les gens qui sont impatients et qui veulent que les choses se fassent immédiatement. C'est une maladie infantile. Un enfant n'est pas capable de comprendre c'est quoi la dimension du temps. Il veut maintenant de suite. Alors il y en a qui veulent la paix de suite, il y en a qui veulent le Beth Amikdash de suite, il y en a qui veulent le Mashiach de suite, etc., etc. Il faut savoir que les choses prennent du temps. Donc, il est vrai que les choses ont pris du temps. Mais pas pour l'éternité, les choses seront lentes et progressives. À quoi cela ressemble? Comme un barrage dans un fleuve. Il y a l'eau qui pousse, et le barrage y retient, et l'eau ne pousse pas. L'eau ne coule pas. Bien quelqu'un fait un tout petit trou dans le barrage. Alors ça commence à couler au goutte à goutte.
Mais de plus, petit à petit, le trou s'ouvre, de plus en plus, s'élargit davantage. Donc le flux de l'eau va grandissant. Donc petit à petit, qu'on progresse dans le processus de la Géoula, les événements vont de plus en plus vite. Et un jour, lorsque le trou sera assez large et que le flot sera très abondant, tout le barrage tombera d'un coup. Et il y aura une abondance du flot. Ben, c'est ce qui est en train de se passer. Au tout début, ça a commencé à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi. C'était lui le premier qui commençait à parler du retour à Tzion. Les Chovevet Tzion, le Ramban, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, quelques juifs arrivés en Eretz Israël. Après, à l'époque du Rav Kook, des dizaines de milliers, Herzl a accéléré le processus. Et ça va en grandissant. Et ces dernières décennies, ben ça va à la vitesse grand V. Et cette dernière guerre, n'en parlons pas, il y a une accélération à la vitesse du son, je dirais même. C'est-à-dire la conscience des Juifs en Eretz Israël a progressé en 2 ans ce que ceux-ci auraient dû mettre 100 ans au niveau de leur identité nationale, leur identité juive. On n'entend plus que cela aujourd'hui. Ce qui se dit aujourd'hui dans tous les médias, ceux qui osaient insinuer ça il y a 10 ans auraient été pris pour des fous alliés. Aujourd'hui, ça se dit de manière la plus claire. Notre Rosh Hashanah n'arrête pas de parler de Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, etc. La tendance nationale va grandissante. Nous écrasons nos ennemis. Les soldats qui sont au front sont prêts à donner leur vie pour éradiquer le mal de manière maintenant élémentaire, ne plus laisser de traces. Ce sont des choses que nous n'avons pas vues depuis des dizaines d'années. Et tout commence aujourd'hui à progresser dans une vitesse vertigineuse, de manière que nous pouvons espérer que c'est déjà plus une utopie, que vraiment, vraiment, très prochainement, le Messie apparaîtra. Car je ne veux pas être un prophète fou et illuminé, mais soyons un petit peu rationnels. Dit la Gemara, Haïl Alma, Shit Alfin Shlin. Ce monde-là, c'est 6000 ans. Ça ne veut pas dire qu'après, c'est l'apocalypse comme prétendent nos copains chrétiens, c'est-à-dire qu'on passe dans une nouvelle ère historique. Après 1000 ans, 6000 ans, c'est Olam Haba. C'est un autre monde, sur Terre évidemment, dans une autre ambiance, d'autres facteurs, etc. Mais que doit se passer dans le temps qui reste? Nous sommes déjà en 5786, donc bientôt 5800, on va dire. Donc en l'espace de 200 ans, il y a pas mal d'événements qui doivent avoir lieu. Le Messie qui vient, la construction du Beth Amikdash, Tchiat HaMetim. Bon, il faut bien donner quelques années à chacun de ces événements quand même. Donc on peut, sans trop de présomption, comprendre que le Messie, c'est pas dans 10 000 ans. Il se peut très bien que ça va arriver très 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 rapidement. Pesach Hashem. Tov, Pesach Hashem et sa mère. Comme tout. Shalom, shalom. Merci beaucoup, c'était magnifique. Merci. Shalom, shalom.